Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf, vous êtes avec Florent. Nous allons voir notre analyse journalière du Bitcoin ainsi que des data, des Open Interest et Funding, liquidation, ce que font les whales et un peu ce qui se passe sur le calendrier économique et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, hier plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Hier et cette nuit. Donc, notre dump qu'on avait détecté a donc continué donc mardi. Aujourd'hui, on est mercredi, donc mardi. Hier, nous avons commencé à corriger où on a imprimé un joli M. Mais ce M, c'est pour moi retourné comme un W. Et là, on a cherché un plus bas, donc prise de liquidité qu'il y a ici, pour recommencer un pump. Alors, là, si je me mets en H4, voilà. Là, si je me mets en H4, on est sur une zone où il va pas falloir qu'on break. Je veux dire, si on va chercher ces liquidités-là, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, vous pouvez aller regarder la vidéo d'hier, si on va chercher ces liquidités-là, c'est vraiment mauvais signe. On pourra faire donc un premier plus bas, mais le plus bas pour moi, le plus important, c'est celui-là à ne surtout pas breaker. C'est-à-dire que on pourrait aller faire peur et aller chercher les 59 200 $. Mais si on va chercher la zone des 57 500 $, c'est très très mauvais signe parce que là, on va commencer à imprimer un premier plus bas. Alors, vous allez me dire, oui, mais Florent, on est dans une zone logique dont tu nous parles souvent. Si on vient ici, on sera dans la zone de retournement pour les longues. C'est-à-dire qu'effectivement, la zone des 61,8, c'est la dernière zone qui est rachetée pour partir en longue. Alors, sur la grosse unité temps, l'unité temps journalière, effectivement, ça fait que on compte aucun bas ici. Sur une unité de temps, on va dire journalière, ça serait même presque weekly. On ferait donc un plus haut, premier plus bas, deuxième plus haut. Là, on est même plutôt en weekly, je dirais, mais bon. Allez, disons que, je me sers la charte journalière pour avoir une meilleure vision de la price action. Et donc, si vous me suivez, ça serait le bas, premier plus haut, premier plus bas, plus haut que celui-là, et on continuerait. Ok? Donc, la tendance là resterait haussière. Si on considère que ce plus bas là est vraiment le bottom qu'on a fait. Si on faisait ça, ceci là, ce plus bas validerait ce bottom. Alors, c'est pour ça qu'il est tout à fait possible qu'on aille là. Mais maintenant, si vous êtes en trade court terme, sur du H1 par exemple, ce que je montre dans mes vidéos et ce dont je parle sur mon Discord et ainsi de suite, c'est plutôt du trade H1 intraday. Ok. C'est quoi les mauvais trades à prendre? C'est quoi? C'est si on rentre là et qu'on vient breaker ça, c'est que là on a une grosse capacité en fait, notre stop loss est trop loin, est beaucoup trop loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se positionne en H1, disons qu'on se positionne en H1 ici, en H1, je veux dire, ma prise de liquidité sera là, ok? Bon, déjà, voilà. Si je protège ce bas là, j'ai un beau ratio, j'ai un joli trade à rentrer. Mais si je me mets à protéger ce bas là, déjà, bon, le ratio est toujours correct, je suis à 2,30. Mais le prix va commencer à aller chercher des liquidités un peu plus basses, ce qui est mauvais signe. Maintenant, si je viens protéger ce bas-là, qui est le bas de retournement daily, mon ratio est nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon trade qui est sur une vision H1 devient un trade daily. C'est-à-dire que c'est plutôt un trade qui va aller chercher des ATH sur lequel on va protéger ce dernier plus bas. Là, je reviens à un ratio de 3. Mais dans ces cas-là, mon entrée n'est pas bonne. Parce qu'ici, mon entrée, c'est une entrée H1. Donc, si je me mets plutôt en daily, mes zones de retournement de Fibo, donc c'est celle-ci. Et si on vient chercher
enfin là mon stop si je décide de rentrer au 38,2 en considérant que le mouvement est assez puissant pour s'arrêter au 38,2, ben dans ces cas-là, je mettrai mon stop dans la zone des 50, puisque les 50, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une zone recherchée. Mais si on vient breaker les 38,2, comme on a fait, ben on les réintègre, donc c'est très bien. Mais si on vient breaker les 38,2 et qu'on reprend les 50, qu'on vient aussi breaker les 50, ma prochaine zone, c'est ça, c'est celle-ci là, qui est pour moi une zone d'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trade en daily, mon attente d'entrée, elle est plutôt ici. Et je vais protéger mon trade sur mon bottom pour aller chercher la zone des ATH. Là, je suis un ratio de 3. C'est le même ratio que tout à l'heure, mais ma position est beaucoup plus safe par rapport à un trade daily. Ok? Voilà. En plus de ça, en daily, donc si on doit imprimer ça, ma descente peut se faire en 3 temps. Voilà. Ok? Ce qui correspondrait à une vraie correction. Impulsion, correction, seconde poussée. D'accord? En général, les corrections se font en 3 temps. Donc là, on pourrait tout à fait être en train de faire ça. Moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de trader cette structure interne. D'accord? Ça, c'est ce que j'apprends, c'est ce que j'enseigne dans mon Discord. Et c'est sur quoi je conseille les gens. Pourquoi? Parce que je suis trader intraday. Je trade du H1, 15 minutes. Bon, voilà, ça c'est ma manière de voir. Donc, évidemment, je reste toujours sur des possibilités journalières. Pourquoi je mets ces zones-là? Ces zones-là m'intéressent à trader parce que je rentre aussi sur des swings, d'accord? Mais aussi, la chose qu'il y a, c'est que ça me montre les points d'intérêt, de corrélation qu'il peut y avoir entre, vous voyez, cette zone 38,2, c'est une zone daily, donc c'est une zone daily importante. Donc, il va y avoir de l'intérêt pour des traders daily. Mais qu'est-ce qu'on fait dedans? Ben, regarde les structures qu'on crée dedans. Quelle structure on crée dedans? On crée de la structure H1. Voilà. Qui pour moi, ça pourrait être une structure de retournement. Bas, on imprègne un W, on fail le W, on vient chercher la liquidité et là on repart. Là maintenant, si on vient breaker ça pour aller chercher maintenant un peu plus haut, là on aurait un beau W ici. Ok, disons ça. Je ne vais pas prendre cette poussée là. Ok. Voilà. Notre W il est là. Ok. Si on break ça, pour moi, c'est tout à fait possible que notre continuation, voilà, se fasse comme ça. Et après, on verra. D'accord? Mais mon trade, aujourd'hui, il est là. Il est dans cette zone. Alors, si j'ai pu rentrer là, super. Pour vous dire, moi, je suis rentré, je crois, par ici. Hein. Donc, si j'ai pu rentrer là, super. Mais je ne protège pas plus que ce bas. Allez, si je veux être un peu, protectionniste de mes stop loss, disons que je vais aller protéger ce bas là, ok, pour aller chercher cette zone de liquidité. Donc déjà j'ai un trade de R2, voir cette zone de retournement, j'ai un trade de 2,40, voir ces hauts là, j'ai un trade de 3,40. Donc le trade est intéressant. Maintenant pour moi on a fait une prise de liquidité ici, ok, et on est reparti. Donc si on vient breaker, reprendre cette mèche là, ça veut dire qu'on ira plus bas. Donc je ne vais pas gaspiller mon stop. Et mon stop pour moi il est là maintenant. Voilà. Ok. Donc j'espère que vous m'avez compris. C'est sur, je voulais faire un point sur les unités de temps en fait là. C'est l'interprétation des charts par rapport aux unités de temps. Il ne faut pas faire attention aux gens qui vont vous faire des analyses et qui passent leur temps à passer de weekly à daily à 1 heure, ainsi de suite. Il faut toujours rester sur l'unité de temps que vous voulez travailler et que vous voulez maîtriser. Pourquoi moi je vais sur d'autres unités de temps? Pour avoir une vision un peu plus claire, avec un peu moins de bruit, de la structure générale du marché. La tendance générale qui m'intéresse. Moi la tendance aujourd'hui, depuis que je trade ça, elle est baissière. Donc je suis en train de trader des shorts. Maintenant j'attends un retournement. Pourquoi? Parce que je trade aussi cette tendance-là, qui est donc une tendance plutôt daily, sur laquelle je vais chercher une position longue. Voilà. Donc là j'ai cherché du short, que j'ai eu, enfin bon, j'ai loupé, je me suis fait BE, mais j'en ai eu un petit, sympa, bon, voilà. Ici, maintenant, je cherche du short, du long. Stop les shorts, c'est fini. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans ces cas-là, si on traite du daily,
ou on peut chercher un short jusque là. Effectivement, vous pouvez chercher un short jusque là. Très simple, vous prenez l'outil, disons qu'ici vous arrivez à rentrer, allez, disons qu'il y a un rebond, vous arrivez à rentrer ici, vous regardez, là c'est votre stop, là c'est votre prise de bénéfice potentiel. Ben voilà, vous avez un risk reward de 1,65. En dessous de 2, je ne prends pas le trade. Il y en a qui vont le prendre à 1,80 s'ils ont un win ratio qui est excellent. À 1,80, 1,50, 1,80 ça passe, il reste gagnant. Il faut avoir un ratio gain-perte très très bon. Moi en dessous de 2, ben, je ne touche pas. Voilà, c'est un trade qui est pourri. Voilà. Donc là je pense que j'ai fait le tour de la vision du trade sur les différentes unités de temps. Donc, je récapitule. Pourquoi j'ai ces zones d'achat? Parce que ce sont des zones d'intérêt pour moi si jamais je veux rentrer en swing. Et ce sont des zones d'intérêt pour les autres aussi, parce que beaucoup de gens traitent du daily ou du H4 ou du weekly. Donc, pour moi, ça veut dire qu'ici, le prix doit batailler. Et si jamais on revient ici, on y fait attention, le prix doit batailler. J'ai donc des zones ici de stop que je dois protéger. Si jamais je dois rentrer en trade, ce que j'ai fait, ces zones de stop me donnent des zones d'intérêt à ne pas dépasser ou d'invalidation en fait. D'accord? Voilà. Donc là, je reste sur du H1. Et donc, comme je vous dis, mon trade, je le rentre dans cette zone-là qui est en train de préparer, de faire une pattern de retournement. On verra si elle est validée. Si elle est validée, c'est parce qu'elle break ça. Pour moi, je suis déjà rentré. Mon stop est proche, il est là. Ok? Terminé. Mon stop, il est dans les... ouais, il est dans les 59 800. Ouais, il doit être par là, 59 800 et quelques, je sais pas, il faut que je regarde. Ça, vous le verrez sur mon Discord, je donne plus de détails sur mes trades et les positions exactes. Donc voilà. Donc ça, c'est donc l'analyse du Bitcoin par rapport aux trades et aux opportunités de trade que je peux faire. Vous voyez là, maintenant je passe ça là. Je vais bouger mon Fibo. Ah, c'est bon, il est bon. Celui-là, c'est celui-là qui n'est pas top. Voilà. Ok. Je vais bouger mon Fibo et j'ajuste mes zones d'intérêt. Alors ici, ma zone d'intérêt. Ah non, ça c'était l'imbalance. Pardon. Ici, j'ai une zone d'intérêt à 38,2 et ici, j'ai une zone d'intérêt à 61,8. Donc là, pour moi, vous voyez, il y a de la confluence entre prise de liquidité, donc clôture de l'imbalance, accélération pour prise de liquidité, zone des 61,8, zone de retournement pour ce grand mouvement baissier. Ce qui pourrait nous faire imprimer sur du daily, ce que je vous disais tout à l'heure. Première phase, deuxième, troisième. En daily, on pourrait très bien aller chercher ça. Sur lequel on ferait un parfait retournement. Techniquement, sur de la position daily, sur du swing, c'est juste magnifique pour entrer. C'est une entrée qui est parfaite. Maintenant, si on break ça, c'est pas bon parce qu'on va aller rechercher ce bas. Si on va rechercher ce bas, ça veut dire que là, on peut créer une structure weekly ou daily pour aller breaker enfin ce bas de canal et repartir à la baisse. Donc, préparez-vous à tous les scénarios. Aujourd'hui, je suis bull, d'accord? Je l'étais déjà hier. Aujourd'hui, je suis bull. J'attends une poussée vers ici. Mais je ne suis pas bull pour attendre une poussée de break du canal et ainsi de suite. D'accord? Ça, on verra plus tard. Pour moi, j'attends le développement de cette structure journalière qui pourrait tout à fait être celle-là. Mais moi, aujourd'hui, je suis rentré là. Si je prends ce trade, ben, je suis bien. Hein. Vous voyez? Là, je suis rentré en long par ici. J'ai mon stop par là. Ben, si je prends ce trade, hein, disons 61,8, on ne prend même pas la liquidité. Ben, j'ai un ratio de 3. Je suis très bien. C'est un très beau trade qui peut se passer en quelques jours, dans la semaine. Voilà. Donc là, je gagne de l'argent. En attendant, d'ici, de voir la réaction du prix, voir si je rentre en short ici. Et là, il est possible que mon short devienne un short sur une unité de temps un peu supérieure, où je viens protéger ces hauts-là. Disons que je rentre ici, et là, je vais chercher ça. 2,73, parfait. Je viens chercher ma dernière jambe baissière pour ici préparer un swing long terme, enfin un swing on va dire, pour moi c'est long terme, hein. Les gens vont écouter ça, vont dire il est fou lui, un swing c'est
Un swing sur ce temps-là, c'est pas long terme, mais pour moi, oui. Et ce swing serait celui-là, la TH, où j'ai un ratio de 4. Voilà. Et à chaque fois, je size bien mes positions par rapport au ratio que ma... Attention, hein, je fais vite fait là. Hein. Il faut que je regarde après les autres zones d'intérêt suivant. Là, quand le cours va avancer, il va se créer des zones d'imbalance, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses que je vais regarder. Mais si vous voulez un peu avoir mon contexte, ma psychologie pour le suivi de mes trades, ben c'est ça. Je vais trader ça en court terme, en attendant de voir ce qui se passe ici. Si là j'ai eu raison, tant mieux. Alors, soit le prix ici me fait une belle structure pour aller me chercher ça, donc ce trade je ne peux pas le prendre, donc ce trade je vais devoir l'invalider, parce que si on vient rechercher ça, ça veut dire que c'est pas correct, on aura pété les 61,8 ici, donc ce trade je ne peux pas le prendre. Si on ne vient pas chercher ça, qu'ici on fait une structure de retournement, deuxième trade, celui-là peut s'annoncer, et ainsi de suite. Disons que celui-là rentre, s'il est invalidé, ben, ça veut dire qu'on continue, et celui-là sont des trades que je ne ferai pas. Maintenant, si jamais celui-là rentre, bam, j'enchaîne sur le prochain. Voilà. Et à chaque fois, je change de structure, je change d'unité de temps. Sachant que dans les structures internes du trade, je peux trouver des scalps ou d'autres trades. Voilà. Bon, ça c'était plutôt technique, on va dire, plutôt avancé sur le trade management, la manière de voir comment prendre ces trades et comment les planifier dans le temps par rapport aux structures de prix et aux différentes unités de temps. Ça, si vous voulez en parler sur le Discord, on pourra en discuter un peu plus. Maintenant, on va faire un petit tour des datas. Donc, les liquidations, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a pris les liquidations ici, on les a pris là, hier. On en a laissé ici. Pas mal de monde sont rentrés donc en long là, sur ce plus bas. Là, on est en train de repartir à la hausse. Je vais regarder les liquidations sur du... On va mettre en une semaine. Normalement, elles n'auraient pas dû trop changer. Voilà, on a bien effacé le bas, exactement. Il s'en est remis donc ici. On va voir après sur le point d'intérêt si ça nous dit la même chose. Mais ici, là, depuis ce plus bas, il y a quelques shorts qui sont rentrés, quelques longues, pardon, qui sont rentrées, puisqu'on a la liquidation ici. Mais on a toujours beaucoup de shorts, vous voyez. Toute cette liquidation qui s'accumule là, c'est de plus en plus jaune. Tout ça là, quand on va commencer à aller chercher ça, bam, 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 bam. Là, on peut aller très, très vite jusqu'à ces 67 000 $. Ok? Je ne vais pas aller plus loin. On va jeter un coup d'œil, allez, pour le fun. On va aller voir en monthly. Voilà, en monthly. Alors, intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a pris ces liquidations-là. Mais on peut toujours aller se retourner là. Et là, comme je vous ai expliqué sur mes zones, ma charte tout à l'heure, ça correspondrait, petite prise de liquidité. Donc, phase 1, 2, 3. OK? Avec, impulsion baissière, correction. Deuxième impulsion baissière. On a fait la phase, on a fait cette correction totale pour continuer la hausse weekly. Ok? Je ne vais pas vous perdre, hein, mais repassez-vous la vidéo et vous allez voir la corrélation entre les prises de liquidité possibles et les prises de liquidité. Et c'est là où on voit aussi, alors ça c'est un autre sujet, c'est tout à fait personnel de penser ça, mais c'est là où moi je vois que des liquidités nous attendent, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, le prix va se diriger vers ces liquidités. C'est pas pour rien qu'elles nous attendent, c'est pour avoir de la puissance au moment où on veut y aller. C'est-à-dire que si on laisse de la liquidité ici, qu'on a laissé pendant toute la hausse, et que les instituts et les exchanges ne sont pas allés la chercher, c'est parce que peut-être qu'on en a besoin pour aller finir ce dernier mouvement et repartir sur une tendance, sur une unité de temps supérieure. Voilà. Ça, comme je vous dis, franchement, si vous voulez en discuter, je fais des lives sur mon Discord, je peux faire des lives, je peux faire des sessions de trading, je peux faire des analyses en live. Ça peut vous aider à comprendre certaines choses et à poser des questions en même temps. Je peux vous expliquer, c'est un peu chaud là. Déjà, la vidéo fait 20 minutes. C'est un peu chaud sur YouTube de vous expliquer ça. Bon, je continue parce que là, je m'égare. Alors, l'open interest, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, effectivement, ici, alors là, je suis en 15 minutes. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques ouvertures de position. C'est des ouvertures donc plutôt de longue puisque
l'open interest monte, donc l'OI monte et les funding montent. Pour les gens qui peuvent être intéressés, j'ai fait un petit tableau récap. Bon, tout le monde peut le faire, c'est un tableau très facile, hein. Attendez, tac. Voilà, ça c'est le genre de tableau que vous allez trouver sur mon Discord. C'est le récap de comment interpréter l'open interest qui monte avec les funding qui montent, l'open interest qui descend avec les funding qui montent. Enfin voilà, c'est un tableau, vision rapide d'interprétation des mouvements de cette charte là, en fait, de ce setup là. Donc, on a bien vu qu'il y avait des liquidités qui s'étaient placées ici. Effectivement, les gens sont rentrés en long ici, en mettant leur stop donc ici. Voilà, là ça c'est le long qui rentre. Et là, on a donc maintenant, aujourd'hui, là depuis cette nuit, l'open interest qui descend. Donc l'open interest qui descend avec les funding qui descendent. Donc l'open interest qui descend avec les funding qui descendent, ça veut dire que les longs se ferment. Donc il est déjà possible que les gens qui sont rentrés en long ici sont déjà en train de prendre des profits. D'accord? Voilà. Chose intéressante, le CVD reste flat sur tout ce mouvement-là. Donc il est possible qu'il cherche à se retourner. D'accord? Ça, le CVD, donc c'est le volume delta, cumulatif volume delta des positions en spot. D'accord? Donc ça montre plus l'intérêt spot. Là, on voit l'intérêt contrat. Là, on verra l'intérêt spot. C'est deux choses que je regarde, c'est savoir si le prix est soutenu par les contrats. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que des whales, des grosses whales sont rentrées ici, en même temps que des retails qui achètent le dip. Alors eux, ils achètent le dip depuis là. Ok. Donc là, les retails achètent. Là, les whales ont vendu. Ok. Elles ont laissé le cours. Là, elles sont rentrées. D'accord? Elles sont rentrées ici. Cette baisse, pour moi, c'est vraiment une prise de liquidité qui a été manipulée par les micro whales, qui elles ont vendu là, mais elles sont déjà en train de racheter elles aussi. D'accord? Ce qui me dérange un peu, c'est que donc les whales achètent, les whales s'intéressent, mais elles n'arrivent pas à décourager les retails qui achètent depuis là. En général, ils continuent à manipuler le prix pour décourager le retail et après partir tranquillement sans le retail. Ben là, 1er octobre, donc c'était lundi, grosse sortie sur les ETF. Il y a quand même pratiquement 4000 BTC qui ont été sortis. Bon, c'est pas top. Après, bon, il y a eu l'histoire de l'éclatement de la guerre là-bas, je sais pas où, en Irak ou je sais pas où. Donc, enfin, Jérusalem plutôt. Là, je vais pas dire de conneries, en fait, j'en sais rien où elle est la guerre. Ça m'intéresse absolument pas. Je sais qu'il y a des mouvements qui ont fait peur un peu au marché. Une fois de plus, hein, des mouvements qui font peur au marché. C'est du narratif pour trouver un point bas. Pour moi, tous ces événements, tout ce genre de choses, ce sont des accélérations de pattern. Ce sont des narratifs qui sont existants, mais le marché va s'en servir de suite, bam, pour aller faire un peu de fear sur le marché et aller chercher des points bas. Donc, sortie des ETF, donc intéressant à voir. Il faut voir comment se déroule la semaine. La semaine dernière a été très haussière. Et là, ça a commencé par rentrer. Et là, on ressort déjà, donc on va voir. Calendrier économique, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'employment claim aux US aujourd'hui, pas spécialement intéressant. Ça fait de la volate, hein. Comme je vous ai dit, le calendrier comme je vous en parle, hein, c'est pas, en ce moment je ne le regarde pas énormément. Pareil, il risque d'y avoir un petit peu de volate demain. Donc, vous voyez, les gens rentrent en long. Position longue, 63%. Short, 36%. Donc, c'est bien ce qu'on a vu ici, hein. Les gens rentrent en long. Voilà. Les retails rentrent en long, hein, mais c'est ce qu'on voit aussi ici. Les retails et alors ça, c'est du spot, hein. Donc, normalement, je ne sais pas si ça prend en compte toutes les positions de Binance ou si ça prend en compte que le spot. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je me renseigne. Si ça prend... Je pense que ça doit être que les positions sur contrat. Je ne suis pas sûr, j'en sais rien. Il faut que je regarde, tiens. Bonne question. Donc voilà. Donc, rien d'autre de spécial pour aujourd'hui. La vidéo est assez longue et même bien trop longue, je dirais.
Donc voici ma vision du marché pour aujourd'hui. Restez connectés avec moi sur le Discord. Je vais continuer à délivrer des informations sur le Discord. Il est gratuit, vous cliquez dans les liens en dessous de la vidéo. Vous avez dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans la description de la vidéo, affiché tout et vous avez mon lien Discord, vous cliquez dessus. Il y a 2-3 questions à répondre, c'est juste pour impliquer un peu les gens. C'est le processus d'entrée dans le Discord. Ça vous engage à rien, tout est complètement gratuit, ça le restera, hein, voilà. Voilà, rejoignez-nous sur le Discord, venez discuter, c'est sympa, il y a des choses qui se passent, il commence à y avoir des choses qui se passent, parce qu'il commence à y avoir quelques gens qui sont là. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, laissez des commentaires, surtout abonnez-vous, parce que j'ai quand même plus de 60%, 70% j'ai vu des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc allez-y, mettez juste un petit clic abonnement et un petit pouce. C'est toujours sympa, ça m'aide, c'est un boulot que je fais, c'est gratos. J'essaie de créer une communauté histoire d'évoluer dans le trading avec du monde. Donc allez-y, balancez tout ce que vous pouvez sur YouTube. Allez, merci à vous. Be safe and follow, c'est ma phrase finale. Ciao, ciao.